On parle de passage en force, de situation d'obstruction ou encore de charge lorsqu'un attaquant pousse et rentre dans un défenseur. Certains joueurs de la NBA tels que Kyle Lowry, Marcus Smart ou Ersan Ilyasova ont appris à provoquer ce genre de situation pour en tirer profit. Mais se placer volontairement dans la trajectoire d'un joueur qui va à toute vitesse peut être effrayant et demande beaucoup de courage. Et peu de joueurs sont prêts à jouer au héros pour le bien de leur équipe. Pourtant, c'est un sacrifice qui en vaut vraiment la peine. Provoquer le passage en force et l'utiliser comme une technique de défense est une arme sous-estimée qui donne un avantage conséquent à vous et votre équipe. Non seulement l'opposition est arrêtée, mais vous récupérez la balle et votre adversaire prend une faute. Hornets, here's Malik Monk. Oh my God! That's offensive foul. It is. That's about the buck. Ferguson picks up his third. Schroeder. Great read there from Josh. Top and basically threw it down. Nash. Mais avant de maîtriser cette technique et de l'utiliser en jeu, il y a plusieurs règles à assimiler. Dans un premier temps, le défenseur doit adopter la position initiale légale de défense, c'est-à-dire se positionner face à l'attaquant avec les deux pieds au sol, les mains gardées vers le ciel ou collées contre le corps. Mais je conseille, surtout pour les hommes, de les garder proches des parties intimes. Il y a aussi une chose qui est mal comprise, c'est que le défenseur qui est dans cette position a en réalité le droit de se déplacer. Pour reprendre les mots de la FFVP, lorsque le défenseur se déplace pour maintenir sa position initiale légale de défense, un pied ou les deux pieds peuvent quitter le sol pour un bref instant, aussi longtemps que le déplacement est latéral ou vers l'arrière, mais pas en direction du joueur porteur du ballon. Mais une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il existe un certain nombre de secondes, un temps à respecter pour pouvoir se placer devant un joueur et essayer d'obtenir la faute offensive? En fait, ça dépend. Ça dépend de si le joueur est en possession de la balle ou non. À nouveau, en reprenant les mots de la FFBB, le joueur avec le ballon doit s'attendre à être marqué et donc être prêt à s'arrêter ou changer de direction à chaque fois qu'un adversaire prend une position initiale légale de défense en face de lui, même si cela se produit en une fraction de seconde. Voilà. Il n'y a pas de règle de temps et de distance à respecter contre un joueur avec le ballon. On peut littéralement se planter devant n'importe quel opposant qui a la balle, peu importe le nombre de secondes qu'il a pour réagir, tant que l'on se place correctement en position légale de défense. Par ailleurs, si après avoir sauté, un joueur, emporté par son élan, provoque en retombant un contact avec un adversaire qui a pris au préalable une position légale de défense, c'est alors le sauteur qui est responsable du contact. Mais ce qu'il faut surtout éviter, c'est de se placer sur la trajectoire d'un adversaire après que celui-ci ait sauté, parce que ça peut être considéré comme une faute antisportive. Il est aussi important de garder à l'esprit que le contact doit se faire uniquement avec le torse et que l'arbitre ne sifflera pas dans la zone de non-charge. Avec ces conditions réunies, le possesseur du ballon est alors responsable de la collision et prend la faute. Mais pour un joueur qui n'a pas la balle, la règle s'applique différemment. Le joueur doit avoir la distance et surtout le temps pour s'arrêter ou vous éviter. Donc vous ne pouvez pas vous placer devant n'importe qui à n'importe quel moment en réalité. Il y a aussi une chose qui est très importante pour maîtriser cette technique, c'est l'anticipation. En fait, il faut être capable de se placer dans la trajectoire de son opposant au bon moment, ce qui demande de l'analyse et de la réflexion. Et plus précisément, il faut être capable d'enregistrer des informations sur son adversaire et de les réutiliser contre lui. Par exemple, vers quelle partie du terrain il aime jouer, comment l'équipe adverse se déplace-t-elle, et utilise-t-elle des systèmes, si oui, lesquels, comment fonctionnent-ils. En fait, ce sera tous les indices qui vont vous permettre de retenir les habitudes de votre adversaire, afin d'anticiper sa trajectoire et d'ainsi obtenir le passage en force avec un timing proche de la perfection. Pour conclure, utiliser le passage en force comme une technique en tant que telle demande énormément de cran et de courage, et c'est peut-être pour cette raison que très peu de joueurs l'utilisent. Mais bien appliqué, c'est en réalité un atout non négligeable qui peut changer drastiquement le cours d'un match et vous aider à devenir un excellent défenseur. Et c'est vraiment une technique très simple, mais elle se maîtrise en fournissant le temps et le travail nécessaire. Et puis comme toute chose, c'est en confrontant sa peur que l'on parvient à la vaincre. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Avez-vous le courage de l'utiliser? Dites-le moi en commentaire.